Bonjour tout le monde. Bonjour et j'espère que tout le monde va bien. C'est encore Asta. Voilà. Donc aujourd'hui, je reviens pour faire une vidéo pour un soin, une astuce beauté, hein. Voilà. Donc, tout ce qui concerne donc les soins de visage. Voilà. Là, en fait, je viens aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler de mes rituels, les produits que j'utilise de The Ordinary. Voilà. Donc aujourd'hui, ça, je le mets de côté. Je l'utilise toujours, hein. Je vais l'utiliser tout à l'heure, mes produits. Mais aujourd'hui, je vais faire un masque à base de curcuma. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que, comme vous savez, le curcuma, voilà, celui-là, il vient d'Inde. Voilà. Donc, je vais utiliser ça tout à l'heure pour faire un masque. Après, je le mélange avec du citron, mais je vais utiliser plutôt un cuillère à café de citron. Après, je vais utiliser la tomate. J'utilise aussi une cuillère à café de jus de tomate. Voilà. Et après, pour amener cet effet un peu huileuse pour le masque, donc je vais ajouter un peu d'huile d'escargot. Voilà. Comme vous savez, l'huile d'escargot, elle est très bien pour tout ce qui concerne les problèmes de boutons, d'acné, points noirs, comme moi. Voilà. Donc, je vais utiliser ça aussi. Voilà. Et donc, je vais mélanger tout ça et faire mon masque du jour. Donc, en ce sens que, puisque dans tous les cas, on est tous à la maison, donc je trouve que c'est très bien pour faire ce genre de masque, puisque ce sont des masques hyper éclaircissants, bien sûr, et il est préférable de le faire le soir. Il est préférable de le faire le soir parce que puisqu'on a le citron, c'est un antioxydant, on a aussi le curcuma aussi, c'est pareil. Voilà, on a la tomate, voilà, la tomate, il y a la vitamine E, la vitamine A, voilà, le citron, tout le monde connaît, hein, il y a la vitamine C aussi, voilà. Et donc, on va mélanger tout ça et voir tout ça, qu'est-ce que ça va donner, voilà. Donc, au premier lieu, je vais mettre, non, je vais mettre le curcuma plutôt plus tard. Donc là, je prends mon citron et je vais juste couper, juste ça. Voilà, ça, j'ai pas besoin. Donc, je pose là. Donc, je vais juste ça aussi pour l'instant. Donc, je prends ça. Voilà. Donc, moi, je préfère utiliser donc, je prends ma petite cuillère là de dosette. Et voilà. Donc, j'ai ma cuillère de citron. Je vais faire. Hein. Pas besoin de plus. Parce que si on met plus aussi, on risque aussi d'irriter un peu la peau. Si on a la peau très sensible. Donc, après ça, donc, citron, je vais venir mettre le curcuma. Donc, pareil aussi, je prends juste, voilà, une cuillère. Tu mets dedans. Moi, par exemple, quand je prépare le masque de curcuma, je préfère quand même faire vraiment la quantité que j'ai besoin pour mon soin. Voilà, j'ai pas, parce que puisque c'est des produits qu'on mélange à la maison, il vaut mieux éviter quand même de mélanger beaucoup parce qu'après on est obligé de le mettre au frais et voilà, pour moi franchement ça, je dirais presque que ça sert à rien. Hmm. Si par exemple vous voulez faire un masque, utilisez juste une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de citron, une cuillère à café de tomate ou miel, voilà.
et vous appliquez. Vous appliquez seulement ce que vous avez besoin, comme ça vous n'avez pas besoin de conserver tout ça au frais. Voilà, donc ça j'ai mis. Donc après, vous voyez, voilà, après donc je mélange. Donc en ce sens que le curcuma en règle générale, ça a tendance à être un peu sec. Donc si vous voyez par exemple comme là, regardez, une cuillère à café, vous voyez, il est sec, hein? Voilà. Donc là, je peux venir ajouter encore un peu de citron. Donc là, ça veut dire que je vais mettre 2 cuillères à café de citron. Voilà, parce que en règle générale, les soins à base de curcuma, par exemple les Indiens, non, enfin non, pas Indiens, en Inde plutôt, oui, c'est ça. Eux, en règle générale, le curcuma, ils le mélangent seulement. Curcuma et farine de pois chiche. Voilà. En règle générale, c'est ce qu'eux, ils font. Ils ne mélangent rien d'autre dedans. Parce que ça permet en fait de garder toute cette consistance en fait, ne pas mettre beaucoup d'ingrédients sur le masque. Et donc, ils utilisent juste curcuma et la farine de pois chiche. J'ai déjà essayé, c'est très très bien. Ça donne cet effet glissant, onctueuse et aussi le fait que quand on applique une masque de curcuma, quand on la lève, on a la peau un peu jaunâtre. Voilà, donc ça diminue cet effet-là en fait. Ça le diminue. Donc c'est pour cela, bon, moi la première fois que je l'ai utilisé, j'avais pas farine de pois chiche, donc je l'ai utilisé seule. Et c'est aussi, ça allait très bien. Mais le seul truc, c'est que c'est très difficile après de l'étaler en fait. Voilà, donc moi je vais venir juste là, comme ça, vous voyez, presser pour récupérer mon jus de tomate. Bon, après, si vous n'avez pas envie de presser, vous pouvez aussi le mixer. Hein. Donc là, je pense normalement, ça doit être bon. Donc, vous voyez, j'ai seulement utilisé une quart. C'est tout. Et voilà. Donc là, j'ai mis, regardez, le jus de tomate. Vous voyez? Voilà. Donc ça donne ça. Le jus de tomate. Donc là, par exemple, si vous voulez, vous pouvez direct appliquer votre masque sans mettre de l'huile, sans mettre autre chose. Et si vous avez aussi, il faut toujours regarder ce qu'on a dans ces placards, parce que mine de rien, nos placards de cuisine, ils cachent des merveilles, je vous jure. Des merveilles, des merveilles, des merveilles. Ils cachent nos placards de cuisine. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, disons que si, et maintenant, regardez, vous voyez, parfait. Donc, disons que si, par exemple, dans votre cuisine, par exemple, je vous explique. Pour le masque, dans votre cuisine, si vous avez comment dirais-je, farine de riz, vous pouvez l'utiliser pour mélanger avec votre curcuma. Vous pouvez faire par exemple curcuma, citron, tomate, un peu de farine de riz. Parce que la farine de riz, tout le monde le sait, c'est aussi un anti-âge. Hein. Voilà, c'est très efficace pour l'avieillissement de la peau aussi. En Inde aussi, on utilise beaucoup. Et aussi quoi encore? Donc, et quoi. Et donc, il y a le miel aussi. Vous pouvez utiliser le miel avec le curcuma. Voilà, vous faites curcuma, miel et yaourt. Yaourt nature. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le curcuma aussi pour faire un masque. Donc, disons qu'en fait, ma grand-mère disait toujours, tout ce qu'on mange, on peut le mettre sur la peau. Voilà. Donc, je suis quand même cette règle d'or et elle a raison.
Donc, dans les placards, il y a plein de choses. Vous pouvez utiliser pour faire des masques, comme par exemple, vous pouvez faire un masque avec le zone 2. Voilà, je ferai une prochaine vidéo, je ferai ça. Voilà, donc là, disons que c'est pas mal pour notre masque. Donc là, si je veux même, j'ai même pas besoin de mettre mon huile d'escargot. Mais puisque j'ai envie quand même de mettre un peu d'huile d'escargot, puisque voilà, juste un petit gouttelette. Voilà, 3 gouttes. 3 gouttes. Et là, c'est parfait pour mon masque. Voilà. Et là, vous voyez. Et vous voyez, ça glisse. Voilà. Et là, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. Et là, je vais venir donc l'appliquer. Comme ça, la vidéo ne va pas être très, très longue. Donc, franchement, moi, je vous dis, moi, je fais comme ça. Je n'ai pas besoin de pinceau et je l'applique comme ça. Voilà. Pas besoin de pinceau. Je ne suis pas au travail. Je suis à la maison, donc... Voilà, donc à ça sent que quand vous appliquez quand même le curcuma sur le visage, je vous conseille quand même de mettre une vieille t-shirt parce que le curcuma, ça salit. Ça salit. Mais disons que si là, par exemple, vous l'avez fait tout seul, le curcuma, vous allez voir que, voilà, c'est pas, quand vous l'appliquez, ça part de partout. Mais le fait qu'on a mis une quart de tomate, on a mis aussi citron, on a mis, moi j'ai mis un peu d'huile d'escargot, donc là, et voilà mes amis, donc vous voyez, donc là vous n'avez rien d'autre besoin, et voilà. Et là je laisse poser 15 minutes, voilà, 15 à 20 minutes, moi je dirais plutôt 20 minutes, comme ça, dès que c'est sec, et là vous pouvez rincer. Et voilà, donc vous voyez, donc j'ai fait mon masque maison grâce à mes placards, voilà. Et des fois aussi vous avez du curcuma que vous avez acheté au supermarché et vous ne savez pas quoi en faire, utilisez-le pour faire un masque. Voilà, vous soignez votre peau. Et voilà, donc là quand même, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je ferai une petite vidéo pour la prochaine fois après le masque, qu'est-ce que ça a donné. Voilà, comme ça la vidéo ne sera pas très très longue. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se retrouve mercredi prochain. Bye! Et voilà mes amis, donc là je suis de nouveau revenue pour vous dire, voilà, en fait j'ai donc enlevé mon masque à base de curcuma, voilà, donc je l'ai enlevé, vous voyez. Franchement, c'est pas mal parce que j'aime bien cette masque, vous savez, quand vous avez par exemple, disons, un événement, voilà, et vous avez votre teint est un peu terne, fade, voilà, faites un masque de curcuma. Parce que le masque de curcuma, tout de suite, ça vous ramène cet effet lumineux, voilà, de votre teint. Et je trouve que c'est franchement pas mal le fait que ça ramène cet effet vraiment lumineuse, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Voilà. Donc là, je l'ai rincé. Donc, j'ai juste utilisé mon gant, voilà. Et je l'ai enlevé avec de l'eau chaude, voilà.
Et donc là, je l'ai enlevé. Par exemple, là, je ne mettrai rien du tout sur ma peau. Voilà. Rien du tout. J'applique même pas une sérum, rien. Voilà. Donc là, je vais laisser comme ça toute la journée. Voilà. Vous voyez, c'est un peu, si vous regardez bien, on voit qu'il y a un peu, c'est un peu jaune. Vous voyez, un peu jaune. Mais franchement, moi personnellement, ça ne me dérange pas puisque je suis à la maison. Donc, je vais laisser comme ça cet effet. Parce que si par exemple, vous devez sortir, voilà, si vous devez sortir, cet effet jaunâtre, ça peut déranger. Des fois, après le masque de curcuma, vous pouvez utiliser un gel nettoyant pour enlever cet effet. Voilà. Mais si vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Moi, personnellement, je ne l'enlève pas. Je le laisse comme ça. Je rince seulement. Franchement, quand je fais le masque de curcuma, je évite d'utiliser un gel nettoyant après. Parce que je me dis après, personnellement, ça regarde que moi, je trouve que après le soin, pour moi, ça ne sert à rien de faire un soin 100% naturel avec des ingrédients naturels, ce qu'on trouve à la maison, et après venir tout enlever avec un gel nettoyant qui a pas mal de choses chimiques dedans. Voilà, pour moi, après, ce n'est plus intéressant. Voilà. Donc, disons que moi, je conseille, c'est pour ça que j'ai dit, il est préférable de le faire, par exemple, le soir, après le boulot. Voilà, vous le faites, par exemple, le soir, dès que vous rentrez à la maison, avant de prendre la douche, vous mélangez tout, après vous appliquez, voilà, et vous allez vous appliquer, vous attendez 5 minutes, c'est sèche. Dès que c'est sec, au bout de 5 minutes, vous allez à la douche et vous nettoyez le corps et à la fin, vous enlevez tout ça. Voilà. Donc, et après, le soir, vous allez vous coucher. Voilà. Par exemple, là, j'ai un visage vraiment net. Hein? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose, je ne vais pas utiliser mes produits dits herbinerie. Voilà. Ce matin, non. Voilà. Donc, là, je vais vraiment laisser comme ça mon visage toute la journée, juste avec le curcuma. Et on verra le reste, le rituel du soir. Voilà. Donc, disons que je ne sais pas s'il y a si vous me suivez depuis quelques semaines, vous verrez que mon visage, quand même, il y a une nette amélioration, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je ris parce que ça c'est clair. Il y a quelque chose de... Voilà, cet effet, vraiment, ma peau est lumineuse. Ça. Bon, ça c'est grâce aussi les produits que j'utilise pour mes rituels d'ordinaire. Franchement, c'est les produits qui m'ont... Voilà, c'est des produits vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, rien du tout, c'est des produits magiques. En tout cas, pour moi, ça c'est sûr, les produits là, voilà, c'est une petite merveille et ça, je vais continuer à les utiliser. Voilà, ils ne sont pas très rapides pour enlever les taches, ça c'est sûr, mais ils font d'autres choses. Bon, en ce sens aussi mes taches, vous voyez. Les taches quand même, là vous voyez quand même, il y a rien à dire aussi. Au niveau des tâches, ils sont devenus beaucoup plus clairs. Et c'est pour cela aussi, j'ai un fois, voilà. Je me dis que j'ai bien fait de faire mes rituels. Ça, vous voyez. Parce que là, vous voyez quand même. Par rapport à avant, voilà. Donc là, je continue. Voilà, je continue et je continue dans le lancer. Voilà, et je pense que tout va très bien se passer. Mes tâches vont finir par disparaître. Ça, c'est ça, j'en suis sûre. Et je vais tout faire pour. Parce que de toutes les façons, je refuse. Je refuse et refuse de me traîner avec une côté de tache. Non, sur mon visage. Ça, je refuse. Donc, tant que je vous dis ça, continuez de me suivre. Un jour ou l'autre, vous allez voir, ça va partir. Voilà. C'est pour cela, chaque fois, quand je fais mes vidéos, je ne porte pas de maquillage. Ça fait au moins, depuis qu'on est confiné, pas de maquillage sur le visage. Je ne le porte pas parce que quand on a des boutons tout le temps, porter des maquillages, on se dit, bon, avec le maquillage, je peux cacher les choses, ça c'est sûr. Mais moi, je dis non.
alors là, mes amis, non et non et non. J'ai des taches et je veux que ces taches disparaissent sans camoufler. Voilà. Je ne les camoufle pas, je veux qu'ils sortent de ma vie. Voilà. Donc, pour faire simple, c'est ça. Donc, c'est ça qui motive tous les matins de faire mes rituels, d'utiliser mes produits sur les tâches, de faire mes rituels le soir. C'est ça qui me motive. Et d'autant plus qu'en ce moment, je n'ai pas d'excuses pour me dire que je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai le temps pour m'occuper de mon visage pour que les taches disparaissent. Et c'est pour cela aussi que je suis très contente parce que là, les taches sont beaucoup plus claires. Vous voyez? Voilà, donc si vous avez ce genre de problème, comme moi, hein, vous pouvez me laisser des commentaires et comme ça, je ferai le plaisir de vous répondre. Voilà, c'est sûr, je ne sais pas tout, mais je pense que le fait que je suis esthéticienne, je connais quand même un tout petit peu que je pourrais aussi vous répondre. Voilà. Donc, et voilà. Donc, ça, c'était donc en fait la fin donc, de mon soin d'aujourd'hui parce que j'avais dit que dès que j'aurai rincé, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Et donc, voilà. Et là, donc, je suis un peu... J'ai mon visage un peu fraîche, vous voyez. Voilà, je suis contente. Voilà, ça c'est... Donc, revenons à l'essentiel. Donc, pour le masque du curcuma, je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser 1 à 2 fois par semaine ou même 3 fois par semaine si vous voulez, parce que ceci, il n'y a que des ingrédients naturels, ça ne peut pas vous faire du mal. Si vous avez par exemple une peau sensible, par exemple, utilisez une quart de jus de tomate. Votre tomate, une tomate qui est mûre, vous le coupez en deux et vous percez. Voilà, les grains et tout ça, vous pouvez laisser dedans, il n'y a pas de souci. Vous utilisez citron, voilà, une cuillère à café de citron, si vous avez la peau sensible. Si vous avez une peau qui est un peu costaud pour le mien, comme le mien, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser 2 cuillères à café pour le citron. Et franchement, je l'ai appliqué sur tout mon visage. Rien. Et après ça, donc, vous pouvez ajouter moi, j'ai ajouté un peu de l'huile d'escargot, voilà, parce que ça permet aussi tout le temps de traiter mon problème d'acné aussi, voilà. Donc, ça, c'est pas mal, vous pouvez aussi l'ajouter. Et si vous n'avez pas l'huile d'escargot, vous pouvez utiliser, si vous avez dans vos placards, non pas l'huile, la farine de riz, vous pouvez utiliser une cuillère à café de farine de riz. Et comme ça donne cet aspect onctueuse. Et aussi, juste pour info, si vous avez aussi, par exemple, dans vos placards du pois 6, le pois 6, par exemple, farine de pois 6 ou même le pois 6 à grains, si vous pouvez le moudre dans un robot costaud, bien sûr, vous prenez aussi une cuillère à café juste farine de pois 6 et le curcuma, les deux choses seulement, ça suffit pour faire un masque et vous l'utilisez et aussi c'est parfait. Et aussi le curcuma aussi, même si vous n'avez pas les autres, vous pouvez aussi l'utiliser seul. Voilà, seul. Le curcuma seul, vous pouvez l'utiliser. Une curcuma tout seul, ça aussi, vous pouvez l'utiliser et c'est parfait aussi. Voilà. Pour tester, vous pouvez aussi utiliser le curcuma. Si par exemple, vous regardez cette vidéo, vous dites, tiens, attends, j'ai quand même du curcuma dans le placard, attends, je vais essayer. Donc, vous pouvez aussi l'essayer. Vous mettez curcuma, si vous avez du miel, une cuillère à café de miel, vous le mélangez. Vous avez du fromage blanc, ça veut dire yaourt naturel, vous pouvez utiliser une cuillère à café aussi, vous mélangez les trois et vous appliquez, vous avez votre masque. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser beaucoup d'argent pour un masque efficace. Voilà. Donc, et voilà mes amis, donc là, je pense que j'ai trop parlé, ça c'est sûr. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle astuce maison. Et voilà. Bye!